Et bonjour, celui-ci est pour vous. Moi je fais des reportages YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? YouTube? Oui. Ouais, je connais. Ah ben moi je suis youtubeur, donc je filme un peu les gens Ouais. pour leur poser une question qu'on ne parle jamais, c'est la mort. Et ça y va tous. Vous comme moi un jour on va mourir. Ouais. Mais la grande question, monsieur, qu'est-ce qui se passe après la mort? Où on va? Qu'est-ce que vous croyez, vous? Est-ce qu'après la mort, ça s'arrête ou ça continue encore? Moi, j'espère. Après la mort, Ouais, c'est notre vie. d'accord. Vous croyez en Dieu? Oui. Vous êtes musulman ou chrétien? Oui, je suis musulman. Musulman. Donc vous savez alors que la planète entière, puis vous aussi, et que moi aussi, hein, Ouais. nous serons jugés par rapport au bien ou au mal qu'on aura commis sur Terre. Oui, c'est ça. Et oui, alors en tant que musulman, vous, Oui. comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Comment est-ce que vous le savez? À travers les actes. D'accord? Vous connaissez, Dieu nous a donné une loi Oui. qui est gravée dans votre cœur et dans le mien, qui est la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse, les 10 commandements. Oui. Et elle est belle cette loi, monsieur. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle montre que moi, j'ai pas le droit de vous juger. Et elle ferme la bouche à tous les religieux, que ce soit le rabbin, l'imam, le pasteur, le pape, qui vous voulez. Oui. Vous allez voir, je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Moi, j'ai cassé les 10. Hein. Il y a un commandement qui dit « Tu ne mentiras point ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Ouais, tu peux. Moi, je des pense- mensonges, je- mais demander pardon envers Dieu. Oui, mais vous savez que c'est un mensonge. Ouais. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, déjà, c'est un menteur. Hein. On est Ouais. d'accord. Il y en a un qui dit « Tu ne voleras point ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à vous, mais peu importe la valeur? Même quand vous étiez plus jeune, hein, je parle. Hein. Ouais, lorsque j'étais jeune, ouais. Mais moi aussi. Des petites choses et des grosses choses, moi. Hein. Il y en a un qui dit tu... Mais je prenais ce qui appartenait à mes parents. Oui, mais vous savez que c'était pas bien quand même. Ouais. Mais vous allez voir où je vais en venir, je vous juge pas, vous allez voir. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Alors attention, il y a un petit piège là. Je pense que vous avez déjà fait la crise de l'adolescence comme tout le monde. Ouais. Ben oui, on a tous désobéi à nos parents, ne serait-ce qu'une fois. Ouais. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Avant que vous me donniez votre réponse, moi j'ai remarqué qu'on met Dieu quand tout va mal dans notre vie. Ouais. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met en premier dans notre cœur, Dieu? Ouais. C'est difficile, hein? Ouais, c'est difficile, mais Eh oui, c'est grâce à lui, tout ce que Eh oui. tu gagnes. c'est parce que si vous vivez aujourd'hui, c'est une faveur que Dieu vous accorde aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit, quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, là on est mort. Ah, Mais vous voyez pourquoi elle est belle cette loi, monsieur. Elle montre que d'une, on ne peut pas se juger. Moi, j'ai pas le droit de vous juger. J'ai menti, j'ai volé, j'ai commis l'adultère, j'ai commis la convoitise, j'ai jamais mis Dieu en premier dans mon cœur. J'ai désobéi à mes parents et j'en ai fait encore des tas d'autres. Mais elle montre aussi cette loi, et là c'est terrible ce que je dis, monsieur. Je commence par la mauvaise nouvelle d'abord. C'est qu'on a cassé la loi et la loi nous montre que c'est le péché. Parce que dans la parole de Dieu, il y a écrit je n'ai connu le péché que par la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, elle montre que Dieu est tellement saint, on ne peut pas l'approcher avec notre péché. C'est le péché qui nous envoie en enfer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Maintenant, moi, je vous amène une bonne nouvelle de bon matin. C'est vrai que Dieu nous aime, parce que Dieu est amour. Et Dieu est un créateur. Dieu nous a créés. ouais. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Un pâtissier, ben, il aime ses gâteaux. Une cuisinière, elle aime ses petits plats qu'elle prépare, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans, pour vous éviter d'y aller en enfer, justement? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Vous ne savez pas? Moi, je vais vous dire ce que je crois moi. Alors moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça. Je ne remplis ni les églises, ni les mosquées. Je ne remplis aucun bâtiment. Moi, ce que je crois, ce qui est impossible à l'homme, ne l'est absolument pas à Dieu. Montrez-moi quelque chose qui est impossible à Dieu. Rien. Dieu peut tout faire. Il peut tout faire. Eh bien, c'est ce que je crois moi. Il y a 2000 ans, il s'est habillé d'un corps. Il a pris cette forme humaine qui est Issa, qui est Jésus. Et Dieu a dit quiconque croit. Il n'a pas dit de faire. Hein. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Marie, de suivre un pape. Quiconque croit que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Alors je sais que les musulmans, ils y croient en Jésus, ils savent qui il est, ils savent qu'il va revenir.
c'est bien de croire, c'est très bien. Mais il y a écrit que tu fais bien d'y croire parce que les démons, ils y croient et ils tremblent. Les démons, ils connaissent Jésus, ils savent qui il est. Alors moi, je termine vite fait. Moi, ce que je vous encourage à faire, monsieur, c'est la foi qui déclenche tout. C'est-à-dire, on croit, mais avec foi, on ne croit pas aveuglément. On est d'accord? Et la clé, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le banc, là, vous vous repentez de vos péchés avec foi. Et vous vous tenez vers Dieu. Imaginez, vous et moi, là, on commet un braquage. On se fait attraper par la police. La police, il nous amène au tribunal, ce qui est normal. Et le juge, il nous dit, je vous laisse le choix tous les deux. Vous me donnez 1 million d'euros, là, sur la table de caution, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent, puisqu'on s'est fait serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, je vous le promets que je ne recommencerai plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, ça. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai, mais tous les deux, vous me donnez l'argent, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme, on ne le connaît pas, mais par amour pour nous, il donne l'argent. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais maintenant, monsieur, cet homme qui a donné l'argent, là, imaginez-vous dans le film, il se présente maintenant en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là? Merci. Heureusement. Si vous demande un service, je pense que vous allez lui rendre aussi. Vous voyez cette image que je viens de vous donner là? C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort pour nos péchés. Et ce qu'il demande, c'est que vous commencez à entretenir une relation avec lui personnelle. Pourquoi je vous dis ça, monsieur? Regardez bien. Ça, c'est des sourates du Coran. Vous savez lire le français ou l'arabe? Vous lisez l'arabe? Ah ben, regardez bien. Vous allez voir, ce qui est merveilleux. Pourquoi je vous ai parlé de Jésus? Déjà, ce qui est merveilleux, c'est que le Coran montre qui est chrétien, qui ne l'est pas. Chrétien, c'est pas celui qui a la croix autour du cou, hein, parce que Jésus ne se baladerait pas avec une croix autour du cou. Hein. Le Coran enseigne qui est le véritable chrétien. Là, c'est en arabe. Là, vous avez le numéro des sourates. Hein. Moi, ce que je vous encourage, vous voyez, c'est là, je vous laisse parce que je vois que le téléphone il sonne. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Alors moi, je vais vous faire un cadeau et je vous laisse tranquille. Ça, c'est pour vous. Regardez. Comme ça, il n'y a rien de plus important que de lire ce que je vous remets. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est l'Injil en arabe. Et ça, c'est ce qu'enseigne le Coran, monsieur. C'est un beau cadeau que je vous offre. Merci. C'est comment votre prénom, monsieur? Moi, c'est Philippe. Moi, c'est Mamadou. Mamadou. Mamadou, je te serre la main. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille. Tu lis l'Injil que je t'ai donné, c'est important. D'accord? Et puis, je te remercie, Mamadou. Au revoir, bonne journée.